Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu assez ancien que j'ai, de Linda Ravenscroft, et qui a été écrit, dont les textes sont de Barbara Amour, le tarot ésotérique du monde des fées. Donc c'est un jeu qu'on trouve en français, mais également évidemment en anglais. Voilà, donc il a été sorti aux éditions Ada. Donc voilà, c'est vieux coffret d'Ada, donc c'est un grand coffret. Avant de le mettre dans un pochon, je voulais vous le présenter parce que c'est vrai que les jeux sur les fées, j'en présente pas souvent. C'est pas un monde que j'accroche trop. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui me plaisent beaucoup, dont celui-là fait partie. Alors, l'intérieur de la boîte est comme ceci, vous voyez. Vous avez un pochon. Bon, je ne pense pas utiliser ce pochon parce que bon, ça protège. C'est les meilleurs pour protéger les arcanes, ça. Hein. Voilà. Mais il est quand même, on voit que, vous voyez, il y a une doublure là. Il est quand même assez bien fait, même bon. Comme je vous dis, si c'est pas le genre de pochon que j'utiliserai. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, ben, c'est le guidebook. J'ai jamais trop regardé d'ailleurs, mais si quand même, vu l'état. Voilà. Enfin, il est propre, il est neuf, mais là on voit qu'il a été ouvert quand même, hein, plusieurs fois. Donc c'est un livre super bien écrit de Barbara Amour. Un livre qui fait quand même, qui est assez épais. Je ne sais pas s'il y a le nombre de pages. 284 pages. Voilà, donc... alors, c'est pas non plus le livre sur le tarot le plus complet au niveau écrit de Barbara Amour, je trouve. Hein. Voilà, même s'il y a beaucoup de pages, les pages sont assez vides des fois. Hein. Par exemple, voici pour la signification des arcanes majeurs. Oh non, j'exagère de dire ça. J'exagère. Hein. Je me suis jamais trop servi en fait de ce livre, alors que j'adore les écrits de Barbara Amour. Pourquoi? Je sais pas. Alors là, par exemple, pour la première arcane, celle du fou, vous avez 2 pages, plus une partie de l'autre. Que voici. Vous avez votre message, voilà, et vous avez l'illustration en face. Voilà, donc c'est un livre en noir et blanc. Voilà, alors là vous avez l'auteur, donc Barbara Amour, qui est dessiné avec un petit mot, et le mot de l'artiste, donc Linda Ravenscroft, également, qui nous a fait un petit mot. Voilà. Ensuite, on va avoir l'index. Donc nous avons comme chapitre pourquoi le tarot, donc pourquoi utiliser le tarot. Ensuite nous passons aux arcanes majeurs, aux arcanes mineurs, aux figures. Ensuite on nous parle du jardin, donc quel rapport avec le jardin et ce jeu, les tirages, et voilà. Et des exemples de tirages, ça c'est fort appréciable. Voilà, donc certaines arcanes vont peut-être être détaillées plus que d'autres. Là par exemple, pour l'impératrice, tout va être à ce niveau-là, et si on tourne, on aura directement l'illustration. Mais vous avez quand même cette page pour mettre des notations. Voilà, et pour toutes les arcanes majeures, donc vous avez la possibilité de mettre donc des notations en face l'illustration, tout simplement. Pour ce qui est des mineurs, elles sont quand même aussi bien... c'est assez développé quand même, les mineurs, je trouve. Alors, par exemple, pour ce qui est du 5 de coupe, et bon, toutes les mineurs seront à peu près pareilles. Vous allez avoir l'illustration et une page d'explication. Donc, c'est quand même pour les mineurs, il y a quand même pas mal d'infos dessus. Donc, pour moi, on peut apprendre le tarot avec ce bouquin, qu'on parle français ou pas. Hein. Si vous ne parlez pas français, ben, il vous faut acheter la version anglaise. Mais sinon, si vous parlez français, ben, évidemment, il est en français. C'est un jeu qu'on trouve encore, hein, même en français, à un certain prix quand même. Hein. Il faut quand même mettre au moins 40 €, hein, entre 40 et 50 €. Voilà.
des tirages. Alors, vous avez le tirage en une carte, voici, qui est proposé. Vous avez également un tirage à 3 cartes et un tirage à 5 cartes. Voilà. Il y a pas mal de tirages, hein, je trouve. Vous avez également un tirage à 7 cartes et un tirage à 9 cartes. Voilà. On continue, c'est pas fini. Vous avez un tirage à 13 cartes qui ressemble beaucoup à la roue astrologique, hein. Vous avez encore un autre tirage à 5 cartes que voici. Donc il y a vraiment beaucoup de tirages, hein. Un autre tirage à 8 arcanes que voici. Un autre tirage toujours avec 8 arcanes que voilà. Donc vraiment vous pouvez vous faire la main avec apprendre avec ce bouquin parce que c'est vraiment super bien expliqué. Alors après on a des exemples de tirages, c'est ça qu'il y a de très intéressant lorsqu'on apprend, hein, c'est les exemples de tirage. Et vous avez donc un petit récapitulatif des arcanes à la fin avec juste un mot-clé. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un livre très complet comme les bouquins de Barbare Amour, hein. Vraiment un super bouquin. Voilà. Rien que le bouquin vaut le coup, honnêtement. Ne serait-ce que pour apprendre le tarot. Les arcanes. Voici le dos. La qualité est vraiment irréprochable. Alors, elles sont très souples, mais de très bonne qualité pour le coup. Toutes glossies, toutes brillantes. Voilà, le dos, j'aime beaucoup. Si on le compare à un Grimaud, elles sont légèrement, mais alors légèrement un peu plus larges, et la hauteur légèrement un petit peu plus petite. Voilà donc pour ce qui est des arcanes. Alors c'est parti pour la présentation. Donc c'est des cartes brillantes, mais vraiment la qualité est très bonne, je trouve. Alors elles sont très souples, hein, vraiment on peut les tordre, mais vu que c'est glossy, on sent que c'est vraiment de la bonne qualité. Il a un côté un peu victorien ce jeu, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les jeux qui ont un côté donc victorien. Voici le fou, et j'aime ces illustrations de fées. Le magicien. Alors je n'aime pas... Voilà, je suis très sélectif au niveau des jeux sur les fées. La papesse, l'impératrice. Il est super bien fait. Et alors si comme moi vous aimez donc les jeux qui ont un côté un peu ancien, un côté victorien, ce jeu est vraiment fait pour vous, surtout si vous aimez les fées. L'empereur. Le prêtre, en guise de pape. Les amoureux. Donc, je regarde que l'image ne soit pas trop floue. Le chariot. Donc ce jeu suit vraiment l'ordre du rider, hein. La force. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. Alors je vous ai dit qu'on le trouve dans les 50 € je crois, ou 69, hein. Donc d'occasion vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher. La non nommée ou la mort. Au rider c'est la mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. C'est vraiment, ces illustrations me font penser à Moucha, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Moucha.
le jugement et le monde. On passe au bâton avec l'as. Le 2. Donc évidemment les arcanes mineurs sont illustrés et donc pour le coup sont très parlantes. 3. Vous avez le nom, la nomination de l'arcane en bas avec le chiffre et le nom écrit. Le nom de la famille plutôt. Le 5. Le 6. C'est un jeu que je voyais un peu partout, ça, dans les magasins. Et donc, à force de le voir partout, j'ai eu envie de me le procurer. Donc, à l'époque, je crois que j'avais payé ça, pas tout à fait 25 €. Hein. 8 de bâton. Mais bon, c'est vrai que maintenant, il commence à être assez recherché, ce jeu. Donc, si vous avez un coup de cœur pour ce jeu, je vous recommande de vous le procurer assez rapidement parce que bientôt, ça va arriver à des prix indécents. Hein. Alors là, on passe les personnages de cours, on les verra après. Hein. Donc on finit les arcanes numérales avec la coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, et on passe aux épées avec l'as des épées. Alors c'est vrai que ce jeu, ça fait un moment que je l'ai, je vous l'avais jamais présenté, ben, toujours pareil. Pendant longtemps, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait pas que je présente, enfin que je présente surtout que des jeux auto-édités, parce que c'est vrai que les jeux mass market, souvent, ils avaient déjà été présentés par un pléthore de personnes. Bon, c'est vrai que celui-là, quand même, c'est un jeu qu'on trouve encore, c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter. Puis je dois avouer que je l'avais un peu oublié. Et bon, ben, c'est en faisant de la place pour ranger mes jeux que j'y suis tombé dessus. Donc je vais ranger la boîte et je vais le mettre dans un pochon. Gagner un peu de place. Et j'ai réalisé que je vous l'avais donc jamais présenté. Donc quand j'ai vu que le prix, on va dire que bon, 50 € pour un jeu qui commence à être très recherché, ça reste, on va dire, acceptable. Parce que ça commence, c'est un jeu de collection celui-là, qu'on ne trouve pas partout, que des gens commencent à ne plus trouver partout. Donc là on passe au denier. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le présenter tant qu'on le trouve encore, même si c'est élevé à une somme un peu décente. Parce que voilà, après c'est le genre de jeu ça qui va atteindre vraiment des sommes. Voilà, je suis sûr que dans quelques mois, on le trouvera à 300 ou à 400 € au moins. 3 de pentacle, 4 de pentacle, 5 de pentacle, 6 de pentacle. Il ressemble aussi beaucoup, je trouve, ben, au tarot de l'Art Nouveau. Évidemment, c'est un peu le même style que Moucha. 8 de coupe. De pentacle plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis. 9 de pentacle. 10 de pentacle. Et on passe au bâton avec les personnages de cours cette fois. Donc les valets de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton, le valet de bâton, le chevalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, le valet d'épée, le cavalier des épées, la reine des épées, le roi des épées, le valet de pentacle, cavalier de pentacle,
la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Voilà donc pour la présentation du tarot ésotérique du monde des fées. Voilà, donc je sais pas, alors peut-être que vous possédez déjà ce jeu, hein, parce que ça fait, c'est vrai, je sais plus à quelle année il était sorti. C'est pas écrit là. Mais voilà, il me semble que ça fait un moment qu'il était sorti. La boîte, peut-être que sur la boîte c'est écrit. Voilà, c'est vrai que ces boîtes, ça prend une place incroyable, donc du coup je me suis décidé à tout mettre dans des pochons que je vais étiqueter pour me rappeler quel jeu il y a dedans, et voilà. Voilà, donc il n'y a pas l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.